Hello les artistes, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de correction. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu pour les vidéos de correction et pour les vidéos en général. Je suis vraiment ravi de vous retrouver pour 3 nouvelles corrections. Donc aujourd'hui on va corriger un dessin de Corinne, un dessin de Lynn et un dessin de Eliane. Donc ici Corinne, il s'agit d'un dessin réalisé au pastel. Ensuite on aura donc un dessin de Lynn qui est réalisé donc, sur toile, donc avec de la peinture à l'huile, et un dessin de Eliane qui sera également en peinture à l'huile. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir quelques astuces, notamment sur les ombres, comment réaliser et dessiner les ombres sur vos dessins. En tout cas, je vais vous montrer quelques astuces pour mettre en valeur vos dessins donc, grâce aux ombres, et je vais vous montrer aussi des astuces pour bien faire attention à savoir comment placer vos ombres sur certains de vos dessins. Donc voilà, on va revoir un petit peu des notions de valeur, de contraste, de notions de lumière, etc. Et donc du coup, c'est parti pour les corrections. On commence tout de suite avec le dessin donc, de Corinne, qui est, comme je le disais tout à l'heure, un paysage réalisé au pastel sec. Et donc ici, Corinne, première chose, j'ai bien reçu donc l'ensemble de vos dessins. Je vais tout simplement laisser les autres dessins que vous m'avez envoyés pour les prochaines corrections, histoire que je puisse corriger le maximum de monde et en même temps que je ne focalise pas sur un seul type de médium et de réalisation. Donc, pour commencer tout de suite ici, la première chose que je fais quand je suis face à des paysages, c'est de vérifier où se situe la ligne d'horizon. Je vois que vous avez donc du coup une belle courbe comme ça, hop, ici au niveau du cours d'eau qui passe ici. On voit que donc l'élément ici a tendance à se resserrer un petit peu. Donc j'imagine comme si que je plaçais comme ça des sortes d'ellipses finalement au niveau du paysage. Et normalement, vous voyez comme ça, plus on va s'éloigner, plus les ellipses auront tendance à s'écraser comme ça. Et ça nous montre que finalement l'horizon est situé plus ou moins à ce niveau-là. Voilà, donc ça pourrait être dans toute cette zone-là, d'accord? Donc on a vraiment cette zone qui pourrait être concernée. Donc c'est la première chose que je fais. Et ensuite, donc j'essaie comme ça de placer un horizon plus ou moins bâtard, si on veut, pour juste me guider sur l'ensemble du dessin. Donc voilà, première chose à faire, c'est ça. Ça va vous aider donc notamment quand vous allez tracer donc le dessin des arbres ici. Donc vous voyez au niveau des ellipses, comme je le disais, plus on va descendre, plus les ellipses auront tendance à être très ouverts, et plus on va se rapprocher de la ligne d'horizon, plus les ellipses vont être fermées. Et c'est très important pour savoir la direction en fait du feuillage par exemple. D'accord. Donc vous voyez ici, plus je vais monter comme ça, plus le feuillage aura tendance à s'ouvrir, un peu comme des ellipses finalement. Et ça va me permettre d'être un petit peu plus cohérent vis-à-vis de la perspective. Je peux également, comme je montre dans les autres vidéos, lancer quelques lignes de fuite comme ça, d'accord? Donc ces lignes de fuite peuvent juste m'aider comme ça à me repérer dans l'espace. Ici, voilà, on peut lancer une perspective à un point de fuite ou une perspective à 2 points de fuite. Je vous recommande surtout plutôt une perspective à un point de fuite, vraiment juste pour visualiser l'espace dans lequel vous êtes. Et ensuite peut-être quelques lignes comme ça au sol. Donc ces lignes ont tendance à s'élargir de plus en plus au fur et à mesure qu'on se rapproche donc, de l'observateur, donc du premier plan ici, d'accord? Juste pour donner une impression de profondeur. Et de cette façon-là, ça me permet d'avoir une idée de l'espace dans lequel se situe donc ce dessin de paysage, d'accord? Et de cette façon, comme je disais, avec des ellipses, on peut retrouver comme ça plus ou moins la forme du feuillage et vérifier que ce qu'on dessine est correctement réalisé. Voilà. Ensuite, vis-à-vis de votre dessin ici, donc la première chose moi qui m'interpelle, donc vous avez de très belles couleurs avec des jeux de lumière, des bleus qui sont assez riches. Vous avez ici un rendu qui est assez riche avec des couleurs qui sont très intéressantes sur toute cette partie ici à droite. Par contre, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on a l'impression que votre dessin est vraiment très très plat. On voit que vous avez des endroits comme ça où vous avez essayé de traiter des ombres. On a la même chose ici au niveau du feuillage. On voit que on a une partie du feuillage ici à droite qui est relativement sombre, et ici donc une partie du feuillage qui est plutôt très éclairée. Donc en revanche, on n'a pas l'impression de volumétrie, on n'a pas l'impression d'ombre et de lumière au niveau de votre dessin, et c'est ce qui est un petit peu dommage sur le rendu de l'image. Donc, alors, comment je peux vous montrer ça? Vous voyez, si on regarde en noir et blanc,
vous voyez qu'on reste sur un ensemble de valeurs relativement uniforme. Quand je dis un ensemble de valeurs, c'est un ensemble de gris. Vous voyez, vous avez des gris comme ça, vous avez certains gris qui sont un peu plus foncés que d'autres, mais d'un point de vue général, vous voyez qu'on reste sur des valeurs qui sont assez similaires un petit peu partout sur l'ensemble de l'image, avec des petites touches comme ça, donc des petites touches d'éléments sombres, ici au niveau du feuillage, ici également, vous avez des petites touches de blanc, de valeurs très très lumineuses ici, par endroit, donc vous avez des petites touches de valeur ici, des petites touches de valeur ici, et comme je le disais à chaque fois dans les autres dessins que vous m'aviez envoyés aussi, c'est que si vous n'avez pas de zone précise et que vous ne créez pas de contraste vis-à-vis de votre dessin, vous allez perdre finalement le regard de la personne qui regarde votre dessin. Donc ce qu'on va essayer de faire ici, c'est peut-être de reconcentrer un petit peu l'attention. Vous voyez dans l'idée ce que je vais essayer de faire, donc là même si je mets des mauvaises couleurs, mais juste pour vous montrer un petit peu dans l'idée, c'est peut-être de retrouver des parties qui vont être vraiment dans l'ombre, qui vont être assez ombrées comme ça, d'accord? Et on va essayer avec ces éléments dans l'ombre de recadrer finalement le regard sur des zones bien précises de votre dessin. Voilà, de cette façon, ça va créer un petit peu plus de contraste et ça va nous permettre de visualiser votre dessin d'une meilleure façon. Alors si je vous montre un petit exemple, si on regarde vraiment l'image de loin, vous voyez qu'on reste sur un rendu assez uniforme, et on va essayer comme ça de créer des sortes de jeux d'ombre et de lumière qui vont attirer davantage le regard. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux faire ici par exemple? On peut imaginer que on a la lumière qui arrive d'un côté, vous voyez que vous avez des ombres comme ça qui se dessinent ici, je vois que vous avez aussi des ombres, quelques ombres qui se dessinent ici, vous avez les feuillages plutôt à la partie de droite ici avec des ombres également, vous avez quelques ombres également de ce côté-là, donc ça voudrait dire qu'on aurait plutôt une lumière qui arriverait donc du côté gauche, comme ici, d'accord? Et que ensuite donc on aurait toutes ces ombres qui viendraient se situer plutôt du côté droit. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais renforcer donc, toutes ces ombres là, d'accord? Je vais essayer de renforcer un petit peu, hop, comme ça. Je vais renforcer un petit peu les ombres qui sont ici, d'accord? Donc le but ici, ça va vraiment être de créer des zones qui sont assez sombres, tout en conservant un jeu de couleurs intéressant. On peut même, vous voyez, davantage assombrir ici au niveau des valeurs. Ne pas avoir des touches de couleurs de manière uniforme, donc par exemple ici je vois que vous avez utilisé un bleu unique et que ensuite vous avez utilisé le même bleu pour l'ensemble du feuillage qui est ici. Rien ne vous empêche de jouer sur 3 ou 4 couleurs différentes en faisant à chaque fois toujours très attention aux valeurs. Comme ça vous voyez qu'on va essayer de renforcer les ombres ici, renforcer également les ombres qui sont de ce côté-là. Et le but, ça va être de créer un contraste avec ce qui se passe en fond, éventuellement. Donc là, par exemple, vous voyez, on ne va pas forcément laisser de zones intermédiaires. Vous voyez, ici, vous avez des zones intermédiaires qui passent un petit peu devant, un peu derrière. Donc voilà, ce qui fait qu'on ne comprend pas très bien la masse de volume. Idem ici au niveau de la végétation, vous avez, quand la lumière vient taper un petit peu dans les feuilles, il faut vous dire que vous avez des zones qui vont être relativement sombres et d'autres parties qui vont laisser la lumière transpercer le feuillage. Donc du coup, voilà, il faut jouer avec ces deux aspects-là et ne pas oublier que avant de transpercer le feuillage, il y aura également des ombres sur le côté qui est opposé. Donc là, la lumière, elle arrive du côté gauche et l'ombre va se placer plutôt du côté droit. Et on va essayer comme ça de renforcer davantage le feuillage et les troncs également. Voilà. Et on va essayer vraiment de démarquer une zone qui va être complètement dans l'ombre. Vous voyez ici par exemple toute cette partie là, on aurait envie de mettre même l'eau qui passe comme ça entre les deux. Cette eau là aurait tendance plutôt à être également dans l'ombre. Donc ce qui fait qu'au niveau du traitement de l'image, donc on va essayer comme ça d'apporter un petit peu de couleur et en même temps de l'ombre. Voilà, on a le tronc qui est en arrière également. Hop, au niveau du tronc,
ce que vous avez fait ici, par exemple, vous avez ici votre tronc qui est éclairé d'un côté, qui est dans l'ombre de l'autre côté. Par endroit, on aura l'ombre qui va remonter carrément sur le tronc, donc ça veut dire que cette ombre, par exemple, va pouvoir se dessiner sur le tronc, complètement sur l'ensemble du tronc. Et on aura éventuellement des zones qui vont être éclairées, et on va essayer de renforcer justement ce feuillage qui passe comme ça en avant et en arrière. Dites-vous une chose, comme vous avez la cascade en fond comme ça qui attire énormément le regard, il va falloir essayer de la mettre en valeur. Et pour mettre en valeur, il va falloir créer du contraste, c'est-à-dire créer vraiment une zone de végétation qui est extrêmement sombre, pas trop sombre non plus parce qu'il faut faire attention également à la distance. Mais vous voyez, plus vous allez rendre la végétation dense et sombre, plus vous allez pouvoir faire ressortir ce qu'il y a en arrière-plan. Et pour détacher les éléments, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des valeurs ici un peu plus sombres. D'accord? Donc on va vraiment essayer de faire passer les éléments en avant. Voilà, on va essayer vraiment de passer ces éléments en avant. Et ensuite, on peut utiliser du bleu. Donc on va essayer de désaturer un petit peu, tout en conservant une partie d'ombre. Vous voyez, on va traiter en deux arbres avec deux profondeurs différentes. Donc le but, c'est, si on vient en noir et blanc, qu'on crée une notion de distance avec la couleur. Voilà. Et ensuite, je vois que vous avez également de la végétation en arrière-plan ici. Peut-être que cette végétation, elle peut être un petit peu plus éclairée comme ça. Vous voyez, on laisse transparaître la végétation en arrière-plan avec une valeur un peu plus lumineuse. Et vous voyez, plutôt traité avec des touches de couleurs, avec des verts un peu différents, pour éviter d'avoir un rendu trop uniforme au niveau de la végétation ici, au niveau des arbres. Voilà, on va créer de la transparence, mais d'abord on va créer surtout des ombres. On a vraiment une partie ici, des éléments qui vont être dans l'ombre, comme ça, et il faut vraiment montrer qu'on a les troncs en arrière-plan. Voilà. Et vous voyez ici, à chaque fois, j'essaye de faire passer une partie de la végétation vraiment devant le tronc, devant les troncs ici, et une partie de la végétation qui va être beaucoup plus en arrière-plan. Voilà, on peut gérer avec des tons un peu bleutés, on va désaturer un petit peu, c'est-à-dire aller vers la gauche. Voilà, et on va toujours essayer de créer un contraste. Comme ceci. Et ensuite travailler ici en arrière-plan, peut-être monter davantage au niveau de la luminosité ici. Vous voyez, on a la lumière qui arrive de l'autre côté comme ça. On va monter davantage. Voilà. Et ici, donc, vous avez des couleurs vraiment beaucoup plus vives, beaucoup plus saturées, mais peut-être moins vers la saturation, donc moins vers le côté droit, mais plutôt vers le côté gauche, qui vont se rapprocher un petit peu du blanc, et même éventuellement un peu du jaune, comme ça. Et vous allez pouvoir ici travailler sur la transparence du feuillage, donc avec des éléments, des petites touches de couleur. Comme ceci. Voilà, et il va falloir essayer de trouver toujours un contraste suffisamment fort. Vous voyez ici, par exemple, pour détacher les plans, créer de la profondeur, créer de la distance, ici, et toujours essayer de séparer donc les choses. Parfois, on aura besoin que les choses se fondent un petit peu l'un dans l'autre.
Et parfois, pour créer de la distance, on aura besoin de bien détacher les différents plans de profondeur. Voilà. Vous voyez déjà, hop, de cette façon-là, en jouant sur cette partie de la végétation, cette partie du paysage, ce plan, donc l'ensemble de ce plan et le détachement de ce qu'il y a en arrière, il va falloir, ça va permettre de manière assez automatique de créer un jeu de profondeur au niveau du dessin. Donc voilà. Hop. On va augmenter la surface des ombres ici. Également de ce côté-là. Et rien ne vous empêche après de travailler comme ça sur une partie donc, de la lumière qui arrive vraiment, qui passe vraiment entre ces arbres-là. D'accord ? La lumière qui passe comme ça. Et du coup, de cette façon-là, on va traiter ici également. Vous voyez, vous êtes sur des ombres, des éléments pas très lumineux, donc on va essayer au contraire d'augmenter la lumière aussi de ce côté-là. Vous voyez, en montrant qu'on a vraiment une sorte de rayon lumineux qui passe à travers le feuillage ici. Et on va travailler sur cette zone-là. Voilà, on va peut-être aller un petit peu vers les tons jaunes ici. On va toujours essayer de créer du contraste, donc on a une zone qui est très lumineuse ici. On va faire l'effet inverse ensuite, c'est-à-dire que, alors, on va traiter ça, donc je mets quelques touches de couleur, vous voyez, je pars sur des tons un peu rosés, un peu ocre. Et à l'inverse, donc je disais ici au niveau des ombres, je vais faire plutôt l'inverse, je vais créer des beaux contrastes. Comme on a un élément qui est vraiment dans l'ombre, dans la lumière, pardon, hop, on a les parties qui ne sont pas éclairées ici, qui vont permettre de créer un beau contraste entre ces deux parties du paysage. Et c'est uniquement de cette façon-là que vous allez pouvoir créer des plans de profondeur et créer de la distance dans vos dessins. On n'hésite pas ici peut-être à traiter avec donc la lumière du ciel qui va donner un peu de relief au niveau des feuillages ici à droite, dans l'ombre. Et ensuite vraiment traiter tout le premier plan, peut-être dans une zone vraiment très sombre. Donc on va essayer de gérer au niveau du premier plan, donc on va revenir sur des tons un peu verts, assez foncés ici. Vous voyez qu'on va ici comme ça essayer de vraiment tout traiter ici dans l'ombre. Augmenter du coup la valeur du premier plan ici, augmenter la valeur de l'ombre ici. Éviter peut-être juste de trop cadrer comme ça avec l'arbre qui est ici. Rien ne nous empêche de déborder un petit peu par exemple. Voilà. De laisser passer à travers une partie du feuillage de l'autre côté comme ça. Voilà. Donner peut-être un peu plus d'espace. Avec peut-être une partie du feuillage ici qui est visible, qui vient encadrer un peu l'image. On peut encadrer un peu l'image également de ce côté-là, donc en renforçant les ombres. Ici, on va essayer de saturer davantage. Donc saturer, ça veut dire on va ajouter de la vivacité dans les parties ombrées ici à droite. Et après, rien ne nous empêche d'essayer de définir davantage ici. On a peut-être des rochers. On va essayer de dessiner donc un peu plus ces formes-là, montrer les creux au niveau des ombres. Et bien définir les formes. Ici, à droite, travailler davantage le pied de l'arbre ici. On va aller dans les couleurs un peu jaune-vert, très saturé. On va mettre en valeur le pied de l'arbre ici. On va essayer peut-être de détacher avec le second plan ici.
D'accord, vous voyez, vraiment, je vais essayer comme ça de traiter avec des zones vraiment très très sombres. Ouais, si on regarde au niveau de la différence ici, mais on va essayer vraiment d'aller sur des zones très très sombres pour concentrer davantage le regard sur cette partie-là. Hop, d'accord. Donc on va attirer comme ça le regard ici, sur cette partie, et ensuite on va essayer de rediriger le regard sur la cascade qui est au fond, qu'on aura envie de découvrir davantage. Et il faut essayer comme ça de raconter une histoire avec la profondeur. On n'est pas obligé de mettre tout l'élément ici dans l'ombre. On peut mettre une partie dans la lumière par exemple. Hop. On peut avoir ici une lumière qui va peut-être transpercer un petit peu par certaines zones comme ça. Voilà. Et ensuite, il va falloir vraiment travailler ici au niveau du rivage, bien définir les formes, c'est-à-dire quelle forme possède cette partie-là. Donc là, ici, c'est un peu flou au niveau de votre réalisation, on ne sait pas exactement comment les éléments sont dessinés, donc on peut essayer de bien redéfinir les formes. La forme des rochers, la forme des cascades, ici. Voilà, il faut vraiment essayer de travailler sur ces formes-là. Voilà. Et une fois qu'on a fait tout ça, ce qui nous reste à faire, c'est peut-être de mettre davantage en valeur les parties qui sont éclairées. Donc, vous voyez ici, on va essayer d'aller chercher même quasiment du blanc ici au niveau du dessin. On va essayer d'attirer un peu le regard ici, d'accord? On va essayer comme ça d'attirer le regard sur une zone ici où on a de l'eau par exemple. Comme ça, on a des cascades comme ça. Hop, donc du coup, on va attirer le regard ici. Rien ne nous empêche également de mettre quelques touches ici dans l'ombre, sans aller vraiment sur des tons trop élevés, mais on va rester sur des couleurs de la couleur blanche, mais un petit peu cassée avec mélangée avec le reste du décor. Et le but, comme je disais, ça va vraiment être de créer un contraste. Entre les parties dans la lumière et les parties dans l'ombre. Et ensuite d'attirer le regard vraiment hop, tout au bout ici, donc d'aller même quasiment sur du blanc, presque du blanc pur. Et on va essayer donc à travers le feuillage de faire transparaître, de montrer que voilà, on a une lumière qui arrive derrière, et on a une cascade comme ça, on a quelque chose qu'on a envie de découvrir au fond, et on va essayer d'illuminer davantage en restant donc le plus désaturé possible, donc toujours donc, vers la gauche ici au niveau de mon sélecteur de couleurs, et hop, on va essayer de désaturer un petit peu pour donner de la lumière donc au second plan, au dernier plan pardon, comme ça. Hop. Si on va bien marquer les choses comme ça. Voilà, et on va peut-être même essayer de marquer un contraste ici avec le fond. Voilà, et plus on va monter, plus on ira dans les tons un peu bleutés comme ça. Et comme ça. Et on va essayer ici de bien arrêter l'image. D'accord? Donc vous voyez ici, donc comme je le disais, donc bien renforcer au niveau des valeurs. Hop, pour montrer qu'on a on a vraiment de la profondeur au niveau du dessin. Bien définir également les zones qu'on va éclairer et les zones qu'on va mettre vraiment dans l'ombre, comme ça. Donc on a vraiment, si je détaille un petit peu, vous voyez, on a vraiment cette zone comme ça qui va être vraiment dans la lumière. On aura un petit peu de lumière ici qui va arriver comme ça au fur et à mesure hop, sur l'image, d'accord. On essaye de pas trop en faire non plus de ce côté-là. On va plutôt attirer le regard ici, d'accord. Donc on va essayer de laisser les blancs plutôt ici et ici. Donc là c'est juste au niveau de la composition, c'est-à-dire que hop, on a une composition même presque au niveau des tiers ici, et on va bien s'aligner sur le tiers droit de l'image et le tiers gauche ici, en plaçant donc deux éléments importants ici et ici.
D'accord? Donc voilà un petit peu au niveau de la lecture. Et vraiment en termes de zones, ce que j'ai essayé de faire et ce qu'il faudrait que vous fassiez vraiment très attention, c'est vraiment donc de définir des surfaces comme ça sur lesquelles vous allez mettre des ombres, des surfaces sur lesquelles vous allez mettre de la lumière. Donc on a vraiment toute cette surface ici qui va recevoir également un peu de lumière comme ça, d'accord? Et ensuite au fond comme ça on a vraiment toute une zone lumineuse hop, qui transperce ici. Et on peut avoir aussi une zone lumineuse ici. Et vous voyez qu'en jonglant comme ça entre un premier plan ici qui est relativement sombre, un deuxième plan qui est plutôt lumineux, un troisième plan qui est très sombre, un quatrième ici qui est plutôt lumineux, et ensuite un dernier plan ici qui est vraiment très lumineux avec la cascade qui est en fond, donc on peut appeler plan numéro 5 par exemple. Vous voyez que c'est en jonglant entre ces différents plans qu'on va créer, de la surface déjà au niveau du paysage, c'est-à-dire qu'on va créer un sol, on va vraiment appuyer le sol et montrer qu'on a de la distance à parcourir, d'accord? Voilà, ça évite vraiment l'aspect plat du dessin. Le problème c'est que si vous traitez tout un petit peu dans les mêmes tons, sans faire de détachement, sans avoir de séparation, on aura un peu l'impression que toute l'image est vraiment en face de nous et qu'il n'y a pas de notion de distance, il n'y a pas de volume dans le paysage. Donc voilà, il faut vraiment faire attention à ça. D'accord? Donc là, au niveau des couleurs, bon, j'ai perdu peut-être en termes de qualité de couleur. Il faut vraiment retravailler un petit peu là-dessus. On est sur des couleurs un peu ternes de ce côté-là. Mais hop, dans l'idée, on pourrait ici travailler sur des couleurs un peu plus saturées pour redonner un peu de la vie au dessin. On pourrait aller vers les tons un peu orangés comme ça. Vous voyez, pour retraiter en termes de couleurs, éviter des couleurs trop fades. Mais voilà, mais dans l'idée, c'est un petit peu la façon dont il faudrait que vous abordiez les choses. Ce que je peux faire ici, c'est peut-être saturer davantage un petit peu les couleurs, vous voyez, juste pour redonner un peu de vie comme ça. Voilà, ici. Donc voilà. Donc voilà pour votre dessin, Corinne. Alors, je vais juste vous montrer un petit avant-après. Hop. Voilà, donc vous voyez que du coup, si on passe en noir et blanc, on voit un petit peu mieux donc cette notion de profondeur, de jeu entre l'ombre et la lumière. Et vous voyez que c'est ça qui apporte vraiment de la rondeur un petit peu au paysage, qui apporte de la distance dans le paysage, alors que, comme je vous disais, vous avez tendance à traiter tout votre dessin de manière un petit peu trop uniforme sur l'ensemble de l'image. Vous voyez ici en termes de valeur, on a des gris qui se font entre le fond ici, la valeur des arbres qui sont ici à gauche. Vous voyez qu'on a toute cette valeur-là qui est vraiment presque sur les mêmes tons. Si on enlève toutes les petites touches que vous avez mis un peu à droite à gauche ou qui ne sont pas forcément bien organisées, vous voyez que d'un point de vue général au niveau de votre dessin, si on dézoome comme ça, on a vraiment l'impression qu'on a la rivière qui est au milieu qui se détache un petit peu, mais tout le reste est traité presque de manière similaire. Alors que si on traite comme ça, vous voyez, on va tout de suite créer un jeu de différence entre cette petite zone ici qui est éclairée. On a vraiment toute cette petite zone comme ça qui est éclairée. On a le petit élément en fond ici qui va se détacher. Donc si en dézoomant au maximum sur votre dessin, vous voyez que les choses ne se détachent pas assez, ça veut dire qu'il va falloir monter un peu plus les contrastes. D'accord? Donc voilà pour la gestion des ombres. Et voilà ce que je pouvais dire sur votre dessin. Donc si je remets en couleur, donc hop, voilà. Donc bien entendu, tout ça à traiter avec votre sensibilité, la sensibilité que vous avez au niveau des couleurs. Ça peut apporter vraiment un plus au niveau du rendu, mais voilà. Donc là en numérique, j'essaye vraiment de vous montrer un petit peu les différences, donc les pistes d'amélioration, mais c'est à vous ensuite d'essayer de traiter ça de manière un peu différente avec les matériaux que vous utilisez, donc là en l'occurrence les pastels. Deuxième dessin maintenant, donc il s'agit du dessin donc, de Lynn. Il s'agit d'un dessin qu'on avait déjà vu ensemble, Lynn, par email. Donc ce que je vais faire ici, c'est pousser un petit peu plus, ou en tout cas revoir les points que j'avais abordés avec vous dans mon email. Et puis voilà, pousser un petit peu plus ces corrections-là. Et le but, c'est de vous montrer, on va dire un peu plus en direct, comment améliorer un peu votre tableau. Donc première chose, c'est ici, on voit assez facilement qu'on a une ligne d'horizon qui passe à peu près ici. Donc on voit que
vous avez mis cet élément en valeur. Ensuite, donc, comme à chaque fois au niveau des paysages, donc lancer quelques lignes de fuite comme ça, vraiment juste pour avoir une notion de profondeur, et ensuite donc quelques lignes comme ça. Donc quand vous avez un tableau comme ça à réaliser, n'hésitez pas à lancer un petit quadrillage comme ça avant de recopier votre image pour vous repérer un petit peu dans l'espace. Donc c'est ce que je vous recommande à chaque fois. Deuxième chose ensuite, donc vous aviez donc essayé la dernière fois donc de réaliser un petit élément ici qui se décrochait, et ça faisait un effet un peu bizarre de ce côté-là. Donc dans l'idée, ce que je vous montrais donc la dernière fois, c'est tout simplement quand vous allez dessiner comme ça un paysage, donc hop, imaginons qu'on a la ligne d'horizon qui est ici, d'accord? On a hop, des points de fuite ici par exemple, comme ça. Si vous avez un paysage comme ça qui vient en avant, donc vous avez des cotes comme ça qui viennent en avant ici, et que vous avez donc ensuite un décroché au niveau du paysage, donc ça veut dire que ici vous allez avoir une sorte de petit décroché, il faut vous dire que vous allez avoir comme ça des cotes qui vont se dessiner, donc bien souvent, moi je symbolise ça un petit peu par une forme en S comme ça, d'accord, qui va créer une liaison entre deux éléments. Et le problème c'est que si vous faites pas ça, donc par exemple ici, si sur votre dessin comme ça, je crée un décroché de manière assez droite comme ça, peut-être pas comme ça, mais si je le mets comme ça par exemple, vous voyez que tout de suite ça fait un effet un peu bizarre ici, sachant qu'on a l'impression qu'on est sur une ligne d'horizon qui se situe ici. Alors que du moment où on a un décroché, ça montre tout simplement que l'horizon est un petit peu plus loin ici. Donc vous allez retrouver bien souvent plutôt une forme en S comme ça. Et au niveau de la forme en S que vous allez voir ici, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir par exemple ici une partie de la rive par exemple qui va se situer en avant. Donc ce qui fait que vous n'allez pas voir une vraie forme en S ici, donc vous allez voir comme une sorte de triangle comme ça qui va venir en avant. Et si vous regardez bien au niveau de votre référence, donc là en l'occurrence on n'a pas forcément sous les yeux, mais il faut vous dire que par exemple ici sur votre référence on voit bien cette chose là, c'est-à-dire que ici par exemple vous avez la plage qui continue comme ça, et vous avez une partie du rivage qui vient en avant, et en gros vous auriez comme ça une sorte de forme en S avec le paysage qui repart en arrière comme ceci. Et vous allez voir que du coup vous avez une partie du rivage qui va se dessiner ici, qui va passer vraiment devant, et du coup vous allez avoir une sorte de forme un peu triangulaire comme ça, hop, qui va passer devant, et ensuite une seconde forme ici, donc qui reste une sorte de courbe, qui va se courber légèrement et qui va rejoindre la rive qui est un peu plus loin ici, donc exactement comme ce qu'on avait ici. Et c'est ça qui va créer une sorte de profondeur au niveau de la perspective. Ça va casser un petit peu le paysage ici par exemple, donc ça va casser un peu le paysage de ce côté-là, et ensuite vous allez avoir un léger enfoncement de l'autre côté. Donc voilà, donc c'est un petit point que je voulais réaborder avec vous pour vous montrer que voilà, on peut pas décaler la ligne d'horizon, ou en tout cas la ligne comme ça, quand vous êtes en train de réaliser une peinture, on peut pas décaler la ligne de n'importe comment. Il faut vraiment faire très attention dans la façon dont on le fait, et bien souvent, même un tout petit triangle comme ça de décalage, ça va vous permettre comme ça de créer une sorte de démarcation et de profondeur avec le reste du fond. Voilà donc pour le premier point. Deuxième chose, ce serait au niveau du ciel. Donc on avait vu également ensemble que au niveau du ciel, au niveau des couleurs ici, vous aviez un ciel qui était vraiment très très bleuté, et qui donnait un aspect un peu bizarre à l'ensemble de l'image. Et je trouve que cet aspect bizarre est encore un petit peu présent. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est de rendre le ciel encore un peu plus lumineux. Vous voyez les valeurs que vous avez utilisées au niveau des nuages ici. Donc par exemple la valeur que vous avez ici, hop, si je prends donc un élément cercle comme ça, cette valeur est pas mal parce que ça vous donne une valeur qui est lumineuse mais qui n'est pas complètement blanche. Et vous voyez que également vous avez une démarcation qui est assez franche qui se crée avec les montagnes qui sont au fond. Si vous faites une démarcation qui est vraiment trop vaporeuse ici, vous n'allez pas forcément créer une notion de distance, donc ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez montrer, mais vis-à-vis de votre tableau, ici on a vraiment un contraste qui est beaucoup plus important et un ciel qui est vraiment beaucoup plus lumineux. Et du coup, donc ce ciel lumineux, il va vraiment être sur l'ensemble du ciel comme ça. Bien souvent, on va avoir un dégradé qui va se faire entre le bas qui est vraiment très lumineux et puis le haut du ciel qui est un peu plus bleuté. Et c'est ce dégradé-là qui va vous donner un aspect un peu plus réaliste à votre peinture. Donc voilà, donc par exemple, vous voyez ici, je vais vraiment le faire sur
sur l'ensemble de l'image ici, sur la forêt vraiment qui est en arrière-plan. Et ça va vous aider dans deux sens. Premier sens, c'est que du coup ça va donner un aspect un peu plus réaliste. Et deuxièmement, ça va vous permettre également de détacher davantage le ciel avec le reste de la forêt qui est en avant ici. D'accord? Vous voyez, ça vous crée un contraste de manière quasiment automatique. Ça vous crée un contraste vraiment très très fort avec le ciel qui est en fond comme ça. Voilà, donc je passe un petit peu dessus. De toute façon, je pourrai revenir dessus après, mais voilà, le but c'est vraiment de traiter une valeur beaucoup plus lumineuse ici. Hop, comme ça. Et donc ça, je vais le faire vraiment sur l'ensemble jusqu'au bord ici du tableau. Voilà, donc il faut vraiment aller sur une valeur beaucoup plus lumineuse. On est sur des blancs cassés, donc ici il faut vous dire qu'on n'est pas totalement sur des blancs, excepté sur certaines zones, donc les nuages par exemple, on voit qu'on a des nuages comme ça qui se dessinent un petit peu au fur et à mesure. Et donc ces nuages-là, vous voyez que vous allez pouvoir utiliser des valeurs un peu plus lumineuses, donc presque du blanc, comme ça, pour rattraper au niveau de ces nuages-là. Et vous allez avoir juste quelques petites zones comme ça qui vont être légèrement éclairées en bleu. D'accord? Donc là, il faudra peut-être même augmenter un petit peu la saturation de ce bleu-là. Vous allez avoir quelques éléments qui vont ressortir. Mais sinon, au niveau de l'ensemble des éléments, on va plutôt être sur des couleurs un peu blanc cassé ici. Vraiment beaucoup plus lumineux. Et ensuite, des petits éléments ici de nuages qui vont vraiment s'éclairer un peu plus. Donc là, on est quasiment sur du blanc. Comme ça, après, ça va vraiment dépendre de l'aspect réaliste ou non que vous voulez donner à votre tableau. Voilà. Vous voyez, vous avez comme ça des zones qui vont ressortir un peu. Je vois également que ici, vous avez comme ça une sorte de zone un peu lumineuse en arrière-plan. Hop, comme ça ici. Et vous voyez, c'est ça qui va se détacher un petit peu. Donc, vous voyez ici au niveau du rendu, automatiquement, on va gagner en termes de réalisme ici. Alors, je vais juste effacer ça, voilà. Deuxième chose, c'est que ce ciel-là, qui est donc déjà d'une part beaucoup plus lumineux, il aura tendance à se refléter également dans l'eau. Donc ce qui fait que l'eau, vous allez avoir un peu le même effet. Donc quand on regarde au niveau de votre photographie, vous allez avoir le même effet. Donc là, il va falloir essayer de chercher des blancs cassés également pour la partie de l'eau ici. Donc on va augmenter un petit peu en termes de valeur. On n'hésite pas également, donc les zones où on a vraiment un peu plus de lumière, si on a quelques reflets également, donc là on n'en a pas trop, donc l'angle à laquelle est prise la photo, on n'a pas trop de reflets, mais vous voyez que ici au niveau des valeurs, vous êtes encore sur des valeurs qui sont vraiment trop colorées. Rien ne nous empêche de travailler un petit peu sur des valeurs, sur des couleurs un peu différentes, donc de créer des jeux de valeurs. Vous voyez tout automatiquement quand on va utiliser comme ça une valeur plus lumineuse, donc on va utiliser des blancs cassés comme ça, vous voyez automatiquement ça va créer du contraste avec le costume ici du marié par exemple. Voilà, ça va se rejoindre un petit peu plus avec le costume de la mariée, donc on aura un peu moins de contraste de ce côté-là par contraste. Ici vous voyez vous allez avoir des couleurs qui vont moins se détacher. Hop. Éventuellement ici le bras qui est dans l'ombre, on aura un détachement qui va se faire avec la robe aura tendance à être un peu plus proche de la valeur de l'eau, donc on aura un peu moins de contraste au niveau de la robe, mais par contre au niveau du bras à chaque fois vous allez avoir beaucoup plus de contraste en jouant comme ça sur les blancs cassés. Voilà, donc je profite également de ce petit élément là pour venir placer donc la petite pointe que je vous ai montré tout à l'heure. Ici vous avez vraiment comme ça, donc une petite pointe qui va se créer dans l'eau ici. Voilà, et là il faut vraiment faire attention à bien tracer donc la valeur un peu partout. En essayant de ne pas déborder ici. Hop. Comme ça. Et donc je vais faire la même chose, vous voyez, ça va descendre quasiment jusqu'au coude ici. Et ça va remonter ici un peu à droite, on a vraiment des rochers ici. Et on a la plage qui continue de ce côté-là. Voilà. Donc, vous voyez tout de suite au niveau des couleurs, ça va pas être vraiment les mêmes couleurs. Donc vous avez des petites vaguelettes ici. Ces vaguelettes, donc vous allez pouvoir comme ça augmenter aussi la valeur du blanc. Donc on va aller vraiment presque sur du blanc pur ici.
ça va pas déranger, comme c'est des petites touches de couleur pour donner, des petites touches de blanc, pardon, pour donner un aspect brillant. Hop, ici, à la vague qui est ici, ça pose pas vraiment de problème. Donc vous allez pouvoir ici également faire la même chose. Donc on va créer un contraste un peu plus fort. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va être presque sur des blancs en fond ici. Voilà. Idem de ce côté-là. Et ici, vous pouvez modifier légèrement en créant peut-être un petit peu de profondeur, parce que ici, on remarque au niveau des couleurs que vous avez utilisées ici et des couleurs que vous avez utilisées ici, on est quasiment sur les mêmes valeurs, les mêmes tons en termes de puissance, je veux dire. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas trop de détachement au niveau de la profondeur. Donc, ça serait peut-être intéressant. Donc, je vois que sur votre dessin, vous avez une zone comme ça qui passe vraiment en avant ici, d'accord? Donc ce sera intéressant ici de traiter avec une valeur un peu plus lumineuse pour justement détacher ce plan et ce plan. Donc vous allez imaginer que vous avez le troisième plan ici, le quatrième plan et le cinquième plan ici. On va essayer à chaque fois de détacher un petit peu ces plans-là, soit par des contrastes, soit par des ombres et des lumières, soit par des valeurs. On aura donc un dégradé de valeur qui va se créer. Donc par exemple ici, on peut avoir un dégradé de valeur qui va se créer, où vous allez avoir comme ça des tons un peu bleutés ici en fond. Vous voyez, automatiquement, ça va séparer les montagnes qui sont en fond ici, et puis la végétation qui est un peu plus en avant de ce côté-là. Voilà, après on peut retravailler bien entendu sur les petits détails, donc là je ne vais pas m'attarder sur tous ces petits détails-là, mais voilà, l'idée c'est de vous montrer un peu comment on peut régler tout ça. Donc voilà déjà pour ces deux points-là, vous voyez, donc si je vous montre un petit peu en avant-après, vous voyez automatiquement en réajustant ces deux éléments-là, donc on gagne un petit peu en réalisme. Alors je vais mettre le ciel avec, vous voyez comme ça, on va gagner vraiment en réalisme au niveau du rendu. Et après, donc voilà, comme je disais, rien ne n'empêche au niveau des couleurs, on peut traiter avec des couleurs un peu violettes comme ça pour essayer de changer un petit peu en termes de qualité de rendu. Donc on peut avoir des couleurs un peu violettes comme on a de temps en temps au niveau des lumières ici. On peut avoir des couleurs un peu chaudes dans les tons jaunes également, mais à chaque fois il faudra faire très attention à la valeur qu'on va utiliser. Donc là par exemple, hop, on va essayer de redescendre un petit peu, on va avoir des zones un peu lumineuses, une valeur peut-être trop foncée, et on va essayer d'apporter des touches un peu jaunes comme ça. Voilà, donc le but ça va être d'habiller un petit peu en modifiant un peu les couleurs de rendu qui sont ici pour pas avoir un rendu trop lisse, trop uniforme. Idem au niveau du ciel, donc vous voyez on a des petites variations entre les violets, entre les tons un peu blancs, un peu bleutés, donc on va essayer de jouer un petit peu entre ces variations là, et vous voyez je suis vraiment presque assez proche ici du blanc, on va vraiment rester sur cette zone ici à gauche au niveau du nuancier, et ici également, vous voyez au niveau du ciel ça va être pareil, on va augmenter encore un tout petit peu la luminosité, et on va rester vraiment dans cette zone là, hop, comme ça, au niveau de la luminosité, d'accord? Voilà. Deuxième chose ensuite, c'est vraiment concernant le traitement des ombres. Je vous montre un petit exemple par exemple avec la veste ici du marié. Donc si on imagine comme ça que la veste du marié, donc c'est un bleu qui est comme ça. Donc j'appelle souvent donc le bleu comme ça, c'est la couleur locale, c'est-à-dire de quelle couleur est cette veste là par exemple. Quand on va traiter les ombres, vous voyez, si vous traitez comme ça avec du noir, vous allez tendance à assombrir le traitement de l'objet et vous allez perdre en qualité de rendu, en termes de qualité de rendu pour les ombres. Donc ce qu'on va essayer de faire généralement, c'est qu'on va essayer peut-être, là par exemple, vous pouvez assombrir un petit peu les ombres et refroidir un petit peu les ombres avec les tons un peu violets. Vous pouvez aller comme ça vers les tons violets, on va essayer de ne pas aller trop vers les tons gris, mais on va aller plutôt vers les tons un peu violets, assez sombre, et vous voyez comme ça, donc entre cette couleur ici et cette couleur ici, vous voyez on est vraiment sur deux couleurs complètement différentes. On peut assombrir encore un tout petit peu plus ici, on va saturer un peu ici, vous voyez on va essayer de saturer un petit peu, mais on va rester dans les tons violets. On va remonter un peu ici, pas trop violet non plus, mais voilà, on va essayer comme ça d'assombrir en restant un petit peu dans les tons violets, hop, comme ça et comme ça. Et ensuite pour les lumières, on peut faire l'effet inverse, c'est-à-dire aller vers les tons un peu bleutés ici.
ou les tons un peu violacés. Donc on voit sur l'image de référence ici par exemple, on va aller vers les tons un peu violacés, un peu gris, hop, comme ça, et on va apporter hop, un peu de différence au niveau des ombres ici. Voilà. Vous voyez, en traitant comme ça, vous allez avoir une qualité d'ombre qui va être beaucoup plus intéressante. Et si on compare ici, vous voyez, si je vais reprendre cette valeur qui est ici, je vais changer de calque, vous voyez, ça va apporter une touche de valeur un peu différente, un peu plus intéressante, un peu plus chaude au niveau des ombres. Et ensuite, le but, ça va être de créer des contrastes avec la partie qui est dans la lumière pour avoir un rendu qui est suffisamment intéressant. Voilà, ça va. Et ça va rendre vos ombres moins ternes. Ça va vous rendre vos ombres également un peu plus vivantes. Voilà, on peut aller encore un tout petit peu plus loin, par exemple, au niveau des ombres. Voilà, mais il ne faut pas trop aller vers les noirs. Il faut bien faire attention. Ici, je suis par exemple sur des violets très très sombres, comme ça. Voilà. Et ensuite, je relève donc avec du violet également. Hop, ici, je relève avec du violet un peu plus saturé ici. Voilà. Et ensuite, hop, du bleu également. Ici, je peux renforcer un peu le bleu ici. Mais je vais essayer de saturer un petit peu également la couleur de la lumière. Voilà. Donc le principe, c'est de dire, voilà, on part d'une couleur locale. Donc ça, c'est la couleur réelle, on va dire, de la veste. Et ensuite, à partir de la couleur de la veste, on va soit refroidir un petit peu les ombres. Donc là, en l'occurrence, on va aller dans les violets. Donc on va refroidir les ombres, la teinte en allant vers les violets. Et on peut réchauffer un petit peu les lumières. Donc en allant avec des tons un peu bleutés, presque cyan, ou au contraire aller, comme ici sur la référence, aller peut-être vers les tons un peu violacés, mais cette fois-ci plus lumineux. Voilà. Et du coup, on va essayer de créer un dégradé progressif entre ces tons-là. D'accord ? Voilà, c'est de cette façon-là, vous allez apporter un peu plus de vie au niveau des rendus, au niveau des couleurs. Ça va être la même chose au niveau des verts. Donc par exemple, les verts que vous allez utiliser pour la végétation, vous voyez ici par exemple, vous avez une couleur qui est vraiment très très sombre, qui est presque rouge, très sombre, presque noir, intense. Donc on va essayer de casser ça. Donc on peut se dire ici, voilà, on a une couleur verte, qui est la couleur locale, comme tout à l'heure. Ici, on va réchauffer peut-être, réchauffer un petit peu vers les jaunes, comme ça, réchauffer au niveau des valeurs lumineuses, d'accord? Donc on va rajouter un petit peu de jaune dans la couleur, par exemple, comme ça. On va rajouter un petit peu de jaune au niveau des couleurs, comme ça. Et à l'inverse, on va aller peut-être vers les bleus, vers les tons un peu bleutés pour les ombres. On va refroidir un petit peu comme ça. On va refroidir un peu pour les ombres. Hop. En allant vers les tons bleutés, vous voyez. Et on va avoir de cette façon-là des ombres qui vont être beaucoup plus riches, beaucoup plus intéressantes. On peut renforcer comme ça en allant un peu plus vers les noirs, mais sans utiliser de noir, comme ça. Et ça va permettre d'avoir des couleurs beaucoup plus riches, beaucoup plus intéressantes. Et on peut traiter également avec des bleus pour les contrastes. Vous voyez ici créer un contraste avec le fond. Peut-être pas dépasser autant. Ici. Redescendre un petit peu par exemple ici, et je vais créer un contraste. Et le contraste, il va se faire également dans les lumières. Donc, par exemple ici, on avait vu qu'on a un bel arbre. Voilà, je ne l'ai pas forcément dessiné au bon endroit, mais c'est pas grave. Et voilà, on va essayer comme ça de traiter avec des lumières ici. Comme ça. Et donc le but de ça, ça va être de détacher donc les deux plans de manière successive et du coup donc on va détacher ces deux plans là en utilisant donc des contrastes et des valeurs différentes.
Voilà. Voilà. Et ensuite, donc dernier point ici, il y a peut-être une petite ombre qui manque ici. Donc ce qu'on va faire, au niveau des ombres, c'est la même chose, c'est-à-dire on va pas forcément aller que vers les noirs. On peut aller donc plutôt vers les tons un peu bleutés. Hop, là par exemple, je vais reprendre la couleur de base. Je vais aller donc vers les tons un peu rouge, un peu mauve, comme ça. Je vais descendre un petit peu en termes de valeur. Et je vais traiter, donc il y a une ombre que vous avez pas forcément mis encore ici. Voilà. Et bien faire attention, on voit que ici au niveau des valeurs lumineuses, donc on va remonter un peu vers les oranges, hop, on va réchauffer un peu tout ça, comme ça, et on a vraiment une ombre une lumière pardon, qui est beaucoup plus marquée ici. Et ici également. Donc, je suis peut-être allé un peu trop vers les tons jaunes, mais hop, c'est pas grave. Je peux redescendre un petit peu ici. Voilà, je peux redescendre un petit peu comme ça. Et idem au niveau du bras ici, donc on voit bien que ici vous avez une zone qui est un peu plus éclairée de ce côté-là. Et ici vous avez un bras qui a l'air vraiment très très sombre, qui est très terne, alors que ici vous avez une ombre qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus intéressante. Donc on peut juste reprendre la couleur que vous avez prise ici, hop, et retraiter cette couleur-là. Dernier point, ce serait ici, donc vous avez un traitement peut-être un peu trop jaune ici. Donc ce qu'on peut faire, c'est prendre une couleur un peu plus désaturée ici, remonter un peu vers les tons blancs ici, remonter peut-être moins vers les tons jaunes, donc on va rester sur les tons un peu orangés, comme ça, d'accord. Et là, le but, ça va être de retraiter donc, toute cette zone avec une lumière un petit peu plus importante. Là encore, vous voyez, ça va créer un contraste automatique avec la jambe du marié ici. Ça va vous permettre ici d'apporter donc différentes touches de valeur. On voit qu'on a cette valeur qui va repasser également de l'autre côté ici. Comme ça va créer un contraste automatique avec le marié. Donc la mariée aura tendance à se fondre un peu plus, mais c'est pas grave. Et ça va apporter également de la tension sur les mariés ici. Comme ça. Et on voit bien que cette valeur-là a tendance à aller un peu plus haut. Voilà. Et après, bien entendu, donc là, il faudra peut-être apporter des touches de couleur un peu dans les tons chauds, par exemple. Donc on peut apporter des touches un peu chaudes comme ça. Hop, comme ceci. Alors, je vais juste effacer ça. Voilà. Et voilà donc pour les petites corrections que je pourrais vous donner. Donc je vais vous montrer donc un avant après. Là encore, je vais dupliquer l'image comme ça, et puis je vais vous montrer donc la différence. Donc vous voyez, si je passe en noir et blanc, déjà première chose, c'est vous voyez au niveau des valeurs, donc on a vraiment une valeur beaucoup plus lumineuse au niveau du ciel ici. Ça va vraiment apporter un contraste un peu plus important. Comme ça, la même chose va se faire donc du coup sur l'eau et sur le bord de la plage, donc ça va donner automatiquement un peu plus de contraste et ça va attirer davantage l'œil sur le sujet principal qui est les mariés qui sont ici, d'accord. Donc c'est ce qui compte le plus. Et ensuite, hop, si on repasse en termes de couleur, vous voyez qu'ici en termes de couleur, on essaye de conserver des touches de couleur un peu intéressantes, un peu riches, et dans le même temps, on va aussi éviter donc des ombres qui vont trop vers les noirs parce que on va perdre en termes de qualité de couleur. Donc on va essayer plutôt de refroidir légèrement ou de réchauffer légèrement les couleurs qu'on voit. Et vous voyez, de cette façon-là, ça va apporter un plus et un peu plus de réalisme aussi au dessin. Donc je vois qu'on a également une petite zone comme ça, hop, de contraste ici. Vous voyez, ça va marquer un peu plus le contour du personnage ici. Hop, du marié. Et voilà pour les corrections. Bien entendu, évitez aussi les contours noirs comme ça. Ça peut faire un effet bizarre, donc on va essayer de casser un peu ces contours. Voilà, idem ici. Voilà, et la même chose bien entendu ici. Voilà.
rien n'empêche, et ensuite de ce côté-là, de traiter avec des couleurs assez contrastées. Et de marquer davantage le contour de la tête ici. Et on voit qu'on a des touches un peu jaunes ici, on a la même chose qui va se faire de ce côté-là, par exemple. Comme ça, on a des petites touches. Donc voilà, bien entendu, après, il faudra rentrer un peu plus dans le détail, donc commencer à peindre un petit peu des détails, donc bien faire attention, plus de détails au premier plan, moins de détails au second plan, et encore moins au troisième, au quatrième, etc. Voilà, mais sinon, dans l'ensemble, voilà les pistes d'amélioration que je pourrais vous donner. Et puis ben voilà, ben j'espère que ce petit exemple en vidéo vous permettra, Aline, de voir un peu plus clair sur comment donc améliorer votre tableau. D'accord? Troisième et dernier dessin maintenant, on va parler du dessin de Eliane. Donc ici, il s'agit d'une reproduction d'un tableau de Marie Dipnal qui avait été réalisé à l'aquarelle à la base, et donc du coup que Eliane a reproduit directement en peinture à l'huile. Donc ici, donc le tableau s'appelle les Capucines, il me semble, et donc ici, donc du coup, ce on va essayer de voir un petit peu, c'est comme je vous avais dit, Eliane, par email, c'est vraiment plus sur la gestion des ombres quand vous peignez les choses. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qui pourrait être amélioré à ce niveau-là. Donc première chose que je constate au niveau de votre dessin, c'est que vous avez ici toute cette zone de l'escalier qui est en dessous. Vous l'avez traité vraiment plus dans les tons un peu bleutés, alors que l'image d'origine est plutôt dans les tons un petit peu ocre, un peu jaune. Voilà, c'est pas gênant ici, sachant que ça fait un beau contraste avec les fleurs qui sont tout autour. Donc ici, ce qui fait que pour moi, ça fonctionne plutôt bien. La seule chose peut-être éventuellement, c'est que ici, donc on voit qu'on a un beau contraste au niveau de l'œuvre d'origine. On a un petit contraste qui va se faire ici également au niveau de la marche d'escalier. On a un beau contraste également au niveau de toute la surface entre l'ombre et la lumière. Donc sur toute cette zone qui est ici, on a une zone qui est ici également. Et donc je trouve ici que sur votre tableau, on ressent peut-être pas suffisamment par moment les contrastes, donc notamment sur cette zone-là, d'accord. Donc on voit normalement qu'on a un beau contraste entre l'ombre qui est ici, que je peux appeler 1, et la partie qui est dans la lumière, que je peux appeler 2 par exemple. Et ici, je trouve que sur votre rendu, donc on ressent un peu moins ce contraste-là. Donc ce que vous pourriez faire éventuellement, ce serait ici de traiter avec une valeur un tout petit peu plus lumineuse, peut-être moins dans les tons bleus, mais on voit qu'on se rapproche normalement dans les tons un peu blancs. Donc hop, ici on va se rapprocher un petit peu du blanc. Et ce qu'il faudrait essayer de faire éventuellement, c'est peut-être de recréer un contraste assez fort ici entre le haut de la marche qui est éclairé et le bas de la marche qui est plutôt dans l'ombre. Voilà, donc une ombre assez légère, mais voilà, on a un contraste qui est normalement un peu plus important. Donc ce que je peux faire ici, et on a ensuite le contraste qui va se fondre au fur et à mesure ici. Et ce contraste, on va le retrouver ici. Donc on a normalement la lumière qui va venir vraiment juste en dessous de la pétale qui est ici à droite, d'accord. Donc on a une lumière qui va se créer ici. On a une lumière un peu plus forte également qui va vraiment venir embrasser donc la fleur ici à gauche. Et ensuite, donc voilà, ici on a un endroit que vous avez oublié les ombres, donc du coup on a moins de contraste qui va se créer. Donc ce que je peux faire ici, c'est reprendre l'ombre que vous aviez mis ici, et vous voyez normalement vous avez comme ça une ombre, une belle ombre en dessous, et cette ombre là va détacher un peu plus la fleur qui est au-dessus. Donc voilà, et ensuite, comme je disais, au niveau des contrastes ici, normalement on a une lumière un peu plus forte, hop, comme ça ici. Là, vous avez vraiment cette zone ici qui est très éclairée. Ici, on est censé avoir une petite lumière un peu plus fine. Vous avez mis une zone un peu lumineuse comme ça. Mais donc normalement, on est censé avoir une ombre également de ce côté-là. D'accord. Donc là encore, c'est pour détacher ça va détacher naturellement la fleur qui va passer en avant. On a une ombre que vous avez bien marquée ici, donc ça c'est pas mal. On aurait peut-être juste envie de marquer cette ombre avec plutôt une valeur comme celle-ci, donc un peu plus sombre, vous voyez comme ça, marquer un peu plus.
On a une petite ombre qui va se mettre sous le bord de la feuille comme ça. Voilà, cette ombre va continuer un petit peu sur le côté ici. Et vous voyez que normalement l'ombre est censée continuer également en arrière ici. C'est juste qu'on a la feuille qui est éclairée ici, normalement. Et on a l'ombre qui est en arrière de ce côté-là. Voilà, ici on a une zone qui est un petit peu entre les deux, comme ceci. Et puis donc ici éventuellement, donc on aurait envie d'augmenter légèrement les contrastes. Hop, légèrement ici. Ici vous avez une ombre qui est pas mal. On aurait peut-être envie de détacher la plante qui est en arrière ici. Donc on comprend pas bien la forme que vous avez donnée ici. On voit que sur l'image, donc on est censé avoir comme ça une forme qui va venir un peu plus comme ça. Cette forme, bon, là, on va pas traiter la lumière tout de suite ici, mais voilà, on peut le faire maintenant, sinon, comme ça. Vous voyez ici, on est censé avoir une belle lumière comme ça ici. Voilà. Et ensuite, on est censé avoir donc l'ombre qui est en dessous ici, qui va être vraiment beaucoup plus sombre. Hop, comme ça, et qui va aller vraiment jusqu'en arrière ici. Voilà. Et ça va faire que la feuille qui est en arrière ici va se détacher un petit peu. D'accord, donc on va se détacher un petit peu, comme ça. Et on a vraiment toute cette feuille ici qui est bien plus éclairée. Hop, je peux trouver une valeur comme ça, qui est bien plus éclairée ici, et qui se dégrade ensuite au fur et à mesure jusqu'en haut. Donc la même chose ici, donc on a un dégradé qui va se faire comme ça au fur et à mesure ici. Et on a une forme assez significative, donc on voit qu'on a une forme comme ça ici, hop, qui va se creuser. Hop, comme ceci. Voilà, donc je n'affiche pas forcément la référence ici pour des raisons de droit d'auteur, mais je laisse chacun donc le soin d'aller donc bien regarder l'image de référence et de vérifier un petit peu ce que je montre ici. Et après vous avez à l'inverse ici, vous avez un contraste assez fort qui va se créer, du coup vous voyez que automatiquement ça va détacher ces deux éléments là, donc en ayant un élément un peu plus sombre ici et un peu plus lumineux de ce côté là. Donc voilà, je peux traiter éventuellement donc cette feuille, idem au niveau de cette feuille ici. Ici c'est un peu dommage, donc au niveau de l'ombre, vous avez une ombre qui est peut-être qui est très sombre, mais qui tombe un peu moins vers les verts, ce qui est un petit peu dommage, donc ça donne l'impression que cette feuille là elle est presque pourrie, alors que cette feuille devrait être à peu près dans les mêmes tons. Donc on aurait presque envie, ici au niveau des ombres, d'ajouter un petit côté un peu vert comme ça, pour redonner un peu de vie à cette feuille qui est ici. Et vous voyez, à chaque fois, c'est une question d'ombre et de lumière, de jeu de contraste. Donc on aurait normalement ici une feuille qui va être assez contrastée dans l'ombre, et au contraire ici, on aurait une feuille qui est censée descendre un peu plus, et qui serait un peu plus dans la lumière sur cette zone-là. Et vous voyez, automatiquement, normalement, en faisant ça, vous allez détacher à chaque fois, vous voyez, comme ça, toujours un côté lumineux, un côté sombre, et bien vérifier où vous avez des zones qui sont un peu plus éclairées et où vous avez des zones qui sont un peu plus assombries. Voilà, et ça, on va dégrader un petit peu ici, comme ceci, en allant un peu vers les tons jaunes, comme ceci. Donc voilà pour cette partie. On a un contraste ici qui est intéressant. On a peut-être un peu plus de contraste ici, donc je vois que vous voyez ici, on aurait presque envie d'aller sur une valeur un peu plus lumineuse comme ça, peut-être même presque comme ceci, voilà. Donc de détacher un peu le fond ici, idem de ce côté-là, donc on aurait presque envie de détacher un peu plus, d'aller peut-être moins vers les bleus saturés comme vous avez fait, mais peut-être un peu plus vers les tons. Donc un blanc cassé en allant soit un peu vers les violets ou en allant un peu vers les tons bleus, hop, comme ça, et créer plutôt un contraste de ce côté-là. Et conserver, en fait, vous voyez ici vous avez des tons très bleutés, ici vous avez des tons un peu jaunes, donc du coup on a une espèce de coupure qui se fait au niveau du fond de l'escalier ici entre ce qu'il y a à droite et ce qu'il y a au milieu. Donc on aurait presque envie ici de revenir sur les mêmes tons, comme ça, vous voyez, pour vraiment créer une surface qui est plutôt en arrière-plan et qui est relativement lumineux. Voilà, donc il faut bien réfléchir à ça, faire attention. Ici on peut se perdre un petit peu, fondre un peu le tout. Donc comme ça fonctionne bien.
fondre un peu le tout ici, ça fonctionne également. Voilà, mais juste de rattraper un peu ça. Et également, donc, comme je disais, de désaturer un petit peu les bleus ici. Hop, et ici. Voilà, vous avez cette feuille, cette fleur qui est peut-être un peu trop grande, mais sinon ça va. Et puis, donc vous avez vraiment toute cette zone ici, comme ça. Vous avez normalement ici toute cette zone qui est un peu plus éclairée ici. Et vous avez une sorte de petit trait comme ça, vous voyez, au niveau de l'ombre. Vous avez une petite zone comme ça, en termes d'ombre, comme ça, qui va souligner la feuille. Il faut bien faire attention, c'est ce que j'appelle à chaque fois les ombres d'occlusion, dans les ombres dans les creux, dans les coins. On va ramener un petit peu. Et c'est ces ombres-là qui va vous permettre de conserver un aspect réaliste, un peu plus réaliste au dessin. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on a également ici. Et ici, on peut imaginer qu'on a un dégradé un peu plus important ici. Voilà, et ici, un peu plus sombre en dessous. Comme ceci. D'accord? Donc voilà déjà pour la partie centrale, vous voyez comme ça. Juste de rattraper un petit peu pour créer un peu plus de volume ici. Donc d'ailleurs, on peut étendre un peu ici. Mais sinon, dans l'idée, c'est vraiment juste de bien retraiter les parties ombrées et pas ombrées. Donc ici, d'ailleurs, je vois que vous avez une partie qui devrait être comme ça, un peu plus à l'intérieur. Donc j'essaie de faire un peu attention ici, mais voilà, dans l'idée, on sera un peu plus comme ça. Voilà. Ensuite, deuxième chose, justement, ce dont je vous avais parlé par email, c'est vraiment plus au niveau des traitements des ombres et des volumes en fait. Donc si je prends cette fleur et cette feuille qui est ici par exemple, donc ce que je peux faire c'est imaginer comme ça, donc reprendre un peu les formes. Donc, je vais juste récupérer les formes au niveau de votre dessin ici. On a ces formes qui sont comme ça, les formes qui sont comme ça, on a le centre ici, hop, comme ceci. Voilà, et ensuite vous avez cette feuille qui est là, donc je vais juste récupérer la feuille au niveau de votre dessin à vous. Voilà, et vous avez l'élément central qui est comme ça. D'accord, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais tout déplacer, je vais monter un petit peu, juste ça, signaler cette forme qui est ici, comme ceci. Voilà. Donc je vais juste remonter le tout, d'accord, comme ça ici. Je vais mettre un fond un peu plus uniforme pour vous montrer comme ça. Donc ce que je voulais vous dire justement dans mon email et un petit peu dans les remarques au niveau des ombres, c'est qu'il faut bien faire attention à la façon dont on va ombrer les choses. Par exemple ici sur votre dessin vous avez une valeur qui est un peu uniforme ici, d'accord, vous avez une valeur qui est un peu uniforme, c'est une valeur un peu rouge comme ça, que vous avez mis à peu près partout. On voit également que vous avez une sorte de valeur un peu ici. Je vais mettre avec un ton bleu. Vous avez comme ça une petite ombre qui vient se dessiner ici. Vous avez un élément central ici. Donc on a l'impression que du coup vous avez un élément un peu plus important avec une valeur un peu plus lumineuse, et ensuite que vous avez une ombre comme ça, et que cette ombre elle va partir comme ça. Et sinon sur l'ensemble, donc tous les éléments qui partent comme ça autour, d'accord, donc on a l'impression que tout le reste est traité de manière uniforme. Et ensuite vous avez quelques valeurs ici dans les creux, vous avez comme ça une valeur un peu rouge ici, une valeur un peu rouge ici, et c'est tout. Donc le problème de ça, c'est que on a l'impression que votre capucine ici est très très plate, alors que normalement au niveau de la capucine, on a vraiment un creux qui va se former comme ça, d'accord, on a vraiment un creux, on a toute une zone comme ça qui va vraiment s'enfoncer à l'intérieur. Et c'est ce que l'artiste a fait de manière originale. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a traité ses ombres vraiment dans une sorte de creux comme ça. On a une ombre qui va se marquer ici. Donc on a une sorte de différence entre les pétales qui sont ici et le creux qui est à l'intérieur. Et ensuite on a vraiment la valeur qui va remonter comme ça, au fur et à mesure, plutôt dans l'ombre, d'accord ? Mais on a vraiment cette démarcation ici. Et le fait d'avoir justement cette démarcation ici, ça fait qu'on a l'impression que l'élément se creuse. Alors que quand on regarde votre dessin, on n'a pas cette impression-là. Il nous manquerait une ombre ici pour vraiment montrer que l'élément se creuse et rentre à l'intérieur. Donc première chose ici, si on regarde sur la feuille, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que vous avez traité comme ça
vous avez traité une ombre presque uniforme ici sur votre feuille. Donc si je reviens sur votre dessin d'origine, vous avez traité comme ça une ombre sur l'ensemble de votre feuille, et ensuite ça se dégrade un petit peu comme ça, hop, comme ceci. Voilà. Donc du coup, en faisant ça, vous voyez que ça ne donne pas forcément les informations qu'il faut au niveau des volumes. Et ensuite, vous avez comme ça traité donc quelques coups de pinceau un peu plus clairs ici pour montrer donc les nervures au niveau de la feuille. Mais si on regarde bien sur le dessin de l'artiste, donc l'original, on voit bien qu'au niveau de la feuille, on a une sorte de démarcation, une sorte de ligne comme ça qui va se créer, d'accord? Donc on a une sorte de ligne comme ça qui va se créer, et on a une ombre qui va se dessiner ici. On remarque une deuxième chose, c'est que ici on a une petite ombre qui se crée sur le bord. On a une ombre qui va se dégrader comme ça au fur et à mesure, comme ça, d'accord? Comme ceci, voilà. Donc on a une ombre qui va se créer comme ça au fur et à mesure. Et du coup, ensuite, on aura une ombre qui vient se dessiner en dessous, comme ça. Donc on a une ombre, on a même peut-être deux démarcations différentes. On a une surface comme ça. On a une ombre assez légère qui va se dessiner ici, d'accord? Donc je vais essayer de le faire de manière légère, voilà. Et on a une ombre, une seconde ombre ici qui représente le creux sous la feuille, d'accord? C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'est l'ombre d'occlusion, cette ombre en dessous là, qui est ici. Donc c'est cette partie-là, d'accord? Alors si je le mets en blanc ici, voilà, c'est vraiment toute cette partie qui est ici. Voilà. Et cette partie, donc on a un creux ici, on a une ombre qui va vraiment faire le tour de la feuille, qui va démarquer tout le reste, d'accord? Et on a un peu la même chose ici, c'est un peu comme une ombre portée, une ombre projetée si vous voulez, et du coup on a une ombre qui va se créer également sur cette partie-là, et cette ombre va se dégrader un petit peu comme ça dans ce sens-là. On a une ombre également qui va se dessiner ici, d'accord? Dans ce sens-là, comme ceci. Et on voit que également sur les feuilles, on a sur les pétales, pardon, on a des petites ombres comme ça vraiment très légères qui vont se dessiner ici. On a des ombres très légères également qui vont se dessiner ici. On a aussi donc un dégradé comme ça qui va se faire au fur et à mesure ici. On a des ombres très légères sur les côtés. Et on a aussi ici un dégradé vraiment très léger qui va se faire. Et vous voyez qu'en faisant tout ça, ça va nous montrer que on a vraiment une certaine rondeur sur ces pétales à chaque fois. D'accord, je vais peut-être le mettre sur un autre calque. Voilà, on a une sorte de rondeur qui va se créer ici. On a une rondeur qui va se créer ici. On a aussi une rondeur ici qui va se créer avec un élément lumineux qui va se placer de ce côté-là. D'ailleurs, l'élément qui est lumineux ici, vous voyez qu'elle va se remettre un petit peu dans l'ombre ici. Donc ça vous donne un petit peu la forme générale de la feuille ici par exemple, d'accord, comme ça. Voilà, on a une ombre qui va se marquer, qui va bien se marquer ici au niveau du creux. Et ensuite ici on a une partie qui va se dégrader légèrement. Voilà, comme ceci. Voilà, et du coup vous voyez que tous ces éléments là réunis vont vraiment créer de la rondeur en fait. Ils vont créer de la rondeur sur la feuille ici. Ça va montrer que ici on a une espèce de marquage, donc la feuille qui est presque pliée finalement comme ça et qui va repartir comme ça, d'accord? Et c'est ça qui est très important pour donner du volume à ce qu'on est en train de peindre et de dessiner. Donc du coup voilà, c'est très très important. Et ensuite, une fois qu'elle a rajouté ça, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que on voit qu'on a donc les pistils au niveau de la fleur ici. On a également donc les nervures ici qui partent plus ou moins du centre ici, et puis qui vont essayer de suivre un petit peu toutes les formes qui sont ici. Donc on voit que ça monte comme ça. On voit également, donc on a la forme qui repart comme ça. On a ensuite une forme assez marquée ici, hop, comme ça, avec une ombre, une lumière, pardon, très marquée de ce côté-là. On a aussi une lumière ici, etc. Et une fois qu'on a ça, on voit qu'on a aussi ce qu'on appelle, moi ce que j'appelle donc des highlights, des hautes lumières. En fait, ça va être des zones très très lumineuses qui vont permettre donc de démarquer, hop, et d'apporter encore plus de rondeur. Donc on voit qu'on a des zones comme ici, comme ça, qui vont être très lumineux. Donc on a des zones ici qui vont être très lumineux, on a des zones de ce côté-là qui vont être très lumineux. Alors ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais reprendre mes ombres. Comme ça, je vais traiter juste d'une valeur uniforme. Comme ça. Comme ça. Et je vais revenir traiter donc avec une valeur très très lumineuse, donc presque du blanc. Alors je vais juste descendre un petit peu, voilà.
Vous voyez ici, donc comme je disais, on a comme ça des zones qui vont être éclairées ici. On voit également ici, ici au niveau des pétales, donc on a une belle lumière de ce côté-là. On a une lumière au-dessus, donc là on ne voit pas forcément, mais voilà, on a une belle lumière ici également. On a ici qui va recevoir une belle lumière. On a la même chose qui va se créer un petit peu sur cette feuille qui est ici. On a une belle démarcation qui va se créer également ici. Hop, on a une lumière comme ça qui va se créer ici, etc. Et vous voyez que du coup en ajoutant, donc si je reprends par exemple, hop, ici, si je reprends en couleur, je vais reprendre cette fleur qui est là, d'accord. Donc on imagine que on simplifie par un élément arrondi. Il faut imaginer ensuite qu'on a donc les ombres, hop, qui sont ici. Parfois donc on a les reflets lumineux, donc on peut imaginer qu'on a des reflets ici. En l'occurrence, on va partir plutôt sur des tons un peu bleutés, parce qu'on a le cadre qui est un peu bleuté, d'accord. Et ensuite, donc, on a des ombres un peu rouges, comme ça, qui vont se marquer. Hop, un dégradé qui va se créer au fur et à mesure, comme ceci. Et ensuite, donc du coup, on a la highlight ici, qui va se rapprocher un peu des tons jaunes, par exemple, ici. Voilà. Et on a donc la partie vraiment lumineuse, et ensuite, hop, la highlight, ici, hop, qui va se marquer et qui va créer vraiment une impression de rondeur supplémentaire. D'accord. Donc voilà, c'est tous ces éléments-là au niveau des ombres. Donc bien positionner les ombres. Donc on voit qu'on a des démarcations, pardon. Ici, on a une démarcation qui est assez franche également. Donc c'est toutes ces démarcations entre les parties qui sont dans la lumière, les parties qui sont sombres. Ici, c'est la même chose, donc on a une démarcation importante entre les parties sombres, les parties lumineuses. On a des dégradés qui vont se faire à d'autres endroits, donc ici notamment on a des beaux dégradés qui vont se faire. Donc voilà, c'est toute cette organisation des ombres qui va vraiment créer de la rondeur et donner du volume au niveau du dessin, d'accord. Et c'est ce qui manque un petit peu sur vos rendus, donc notamment ici, comme je disais. Donc si on rectifie un peu de ce côté-là, donc si je rectifie, je vais me mettre sur un autre calque. Alors, je vais me remettre sur ce calque-là par exemple. Donc par exemple ici, donc on a une valeur un peu rouge comme vous avez fait ici. Au niveau des couleurs, c'est pas mal. C'est juste que vous voyez ici, on va essayer de traiter comme ça avec une partie un peu plus sombre. Donc cette partie sombre, ça va créer un peu de la rondeur. Donc on va effacer ce qu'on voit ici, comme ça. Ça va créer un peu de rondeur. On a les parties jaunes qui vont rentrer un peu plus comme ça à l'intérieur. Hop, ici, notamment de ce côté-là, on a des parties qui vont rentrer un peu plus à l'intérieur. On a ensuite donc les pistils qui vont ressortir davantage comme ceci. Et ensuite, on n'oublie pas également donc les hautes lumières ici, qui vont aller vers les tons un peu plus jaunes comme ça. Donc on a une haute lumière qui va se mettre hop, ici au-dessus, d'accord. On a la même chose qui va se créer sur cette pétale-là. On a des hautes lumières qui vont se dessiner ici, hop, comme ça. La même chose de ce côté-là. On a la même chose ici, comme ceci. On a la même chose, hop, la même chose ici et ici. Ensuite, il ne faut pas oublier que sur les côtés, donc on a des ombres assez légères qui vont se marquer comme ceci. Idem ici, qui c'est un peu plus lumineux. On a des petites ombres de ce côté-là également, comme ceci. Voilà. Et ici, on peut peut-être même aller encore un peu plus loin. Donc on va s'ouvrir encore un tout petit peu. Je vais juste exagérer un petit peu, vraiment pour montrer comment je vois les choses ici. Voilà. On a la même chose ici. Hop, on a un trait vraiment très fin ici. Voilà. Et de ce côté-là, donc on a vraiment un traitement presque uniforme, comme ceci. D'accord. Donc vous voyez que automatiquement là déjà, on a un peu plus de rondeur. On comprend que la capucine, donc la fleur qui va se creuser vraiment vers l'intérieur. Et ici également, donc au niveau des ombres, on avait dit ici, on a un dégradé et une ombre vraiment très forte, beaucoup plus forte ici, qui va se dessiner comme ça. On a une ombre hop, qui va remonter quasiment jusqu'en haut ici. Hop, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller un petit peu dans les tons jaunes, je vais augmenter au niveau des valeurs. Voilà, on a une ombre très légère qui va se marquer ici.
D'accord, mais on a un beau contraste, donc normalement on a un contraste assez fort avec la fleur en arrière-plan. Comme ça, et c'est ce contraste-là qui va démarquer donc toute la fleur. Comme ceci. Voilà. Ensuite, on a une lumière beaucoup plus forte ici. Voilà. Et je vais peut-être même pousser encore un peu plus avec donc les hautes lumières, comme ceci. On a un dégradé qui se fait de ce côté-là de manière progressive. On a un dégradé qui se fait de ce côté-ci, comme ceci. Voilà, on a une ombre très légère ici, comme ceci. Et de ce côté-là, on va plutôt aller vers les tons lumineux et jaunes. Peut-être pas autant, comme ça plutôt. Hop, ici. La même chose de l'autre côté. Vous voyez qu'ici, on va bien faire attention à la forme, ici, d'accord? Comme ça. Voilà, on va peut-être saturer davantage, donc c'est-à-dire qu'on va rajouter plus de vivacité à la couleur. On va peut-être descendre en valeur, parce qu'on est peut-être trop lumineux ici. Voilà. Et ensuite là-dessus, donc on va rajouter donc les nervures. Voilà, qui sont presque dans les tons blancs. On va rajouter quelques nervures comme ça. On en a une également ici. On a une nervure ici qui va vraiment marquer la différence. Comme ceci. Voilà. D'accord, vous voyez que ici, hop, on va essayer vraiment de recréer toute cette rondeur là. Et toutes ces démarcations. Comme ceci. D'accord ? donc voilà, je vais pas rajouter plus de détails. Donc on pourrait passer des heures à modifier chaque petite feuille ou petit léger décalage, mais dans l'idée, le reste, enfin dans l'ensemble, pardon, le reste est vraiment pas mal. Donc c'était juste vraiment de retravailler de manière un peu plus précise sur ces notions de volume. Et sinon, donc si on regarde donc, sur un avant-après, vous voyez en termes de valeur, donc ça va permettre tout simplement ici en termes de valeur de détacher un petit peu plus les choses. Vous voyez, on a la fleur, la feuille ici qui ressort davantage. On a la fleur ici qui ressort un peu plus. En termes de valeur, on va vraiment aller sur des tons un peu plus lumineux. On a ici au niveau du contraste, ici on a les éléments qui vont ressortir un peu plus également. Donc voilà, c'est vraiment plus de détacher les plans, de vraiment travailler sur les parties sombres, parties lumineuses pour créer des contrastes. Et puis de travailler les lumières dans leur ensemble, c'est-à-dire de vraiment d'apporter les petites touches de haute lumière qui accentuent la rondeur. Et puis donc de travailler les creux, les endroits où la lumière va moins arriver. Et donc ces creux-là vont créer des ombres encore plus sombres qui vont accentuer également la rondeur. D'accord ? Donc voilà Eliane pour votre dessin. Donc ce que j'aurais pu vous dire pour votre dessin. Et sinon le reste est vraiment pas mal, les couleurs fonctionnent bien, les couleurs que vous avez choisies fonctionnent bien également, le sujet est hyper intéressant. Donc voilà, le tout c'est de peaufiner un petit peu sur la gestion des volumes et la gestion des ombres. D'accord ? Et voilà les artistes, c'est la fin de cette correction vidéo. Donc j'espère que la correction donc, de ces 3 dessins vous ont plu et intéressé. Donc quoi qu'il en soit, si vous aussi vous voulez m'envoyer vos dessins, vous pouvez le faire à l'adresse qui s'affiche, donc reg@dessiner.fr. Comme d'habitude, merci encore aux personnes donc, qui participent aux corrections vidéo. Je pense que c'est très intéressant de voir comment chacun réalise un petit peu leur dessin et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Ça peut aider un petit peu tout le monde. Donc voilà, donc si ce type de vidéo vous plaît, donc n'hésitez pas à mettre un like et éventuellement un commentaire sous la vidéo. Quoi qu'il en soit, je vous retrouve donc le mois prochain pour les prochaines corrections. C'était Greg, je vous dis donc bon dessin, prenez soin de vous et à bientôt.